Bonjour mes amis, EDL jusqu'à chez vous, parole pour aujourd'hui. Le psalmiste, au psaume 133, déclara qu'il est doux pour des frères, j'ajoute pour des sœurs, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce texte nous parle de communion fraternelle. La vie est faite pour être partagée. Il est intéressant de comprendre que Dieu, dès l'origine, alors qu'il s'exprime dans le livre de la Genèse, dira « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». En fait, c'est quand on est privé de la communion fraternelle, d'un relationnel proche, que l'on réalise le plus son utilité. Oui, Dieu est probablement le grand défenseur du vivre ensemble. Échanger, partager, apprendre des autres, la Bible nomme ce genre d'expérience la communion fraternelle. Malheureusement, avec ce confinement engagé maintenant depuis plusieurs semaines, nous sommes bel et bien privés de ces échanges si bénéfiques, alors que nous sommes enfermés les uns et les autres chez soi, privés de ce relationnel précieux avec nos frères et sœurs dans la foi. Voilà pourquoi nous avons pensé, au niveau de l'Église évangélique du littoral, de l'EDL, de nous retrouver par petits groupes sous forme de visioconférences pour vivre à nouveau cette dimension du partage chère à notre communauté durant cette période de confinement. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler les bénéfices et les valeurs de la communion fraternelle. En réalité, la communion fraternelle va bien au-delà du simple relationnel de courtoisie. Bonjour, au revoir. Elle définit en réalité un amour désintéressé, des discussions profondes, une écoute attentionnée, un service pratique, un encouragement doublé d'un soutien mutuel. On peut aisément louer le Seigneur au milieu d'une foule comme nous l'avons fait il y a encore quelques mois en arrière. On peut louer aussi devant notre écran de télévision ou d'ordinateur pour suivre les programmes en ligne que nous diffusons chaque dimanche ou le mardi soir ou le vendredi. Mais en termes de communion fraternelle, nous avons besoin de vivre un relationnel proche. Et dans ce domaine, la règle d'or, c'est le partage en petits groupes. Et plus le groupe est petit, mieux c'est pour profiter des uns des autres. En effet, dès qu'un groupe dépasse 15 ou 20 personnes, la personne la plus timide cessera généralement de participer, alors que d'autres, assurément plus à l'aise, prendront alors toute la place. Il est véritablement intéressant de se rappeler que Jésus, le Fils de l'homme, a exercé son ministère principalement au sein d'un petit groupe de 12 personnes. Il aurait pu choisir de vivre son ministère seul. Il n'avait finalement besoin de personne, il était Dieu. Ou encore, il aurait pu choisir de vivre son ministère au sein d'une foule nombreuse qui l'aurait suivi, mais volontairement, Jésus a fait le choix du petit groupe. Le texte de Marc au chapitre 3, le verset 14, nous dit « Il en établit 12 pour les avoir avec lui ». Car voyez-vous, c'est dans ce cadre que s'exerce la véritable communion fraternelle, c'est là que s'établit une véritable communauté.
à l'intention de tous ceux qui participeront à un groupe Zoom dans les prochains jours. N'oublions jamais la promesse incroyable que Dieu a faite aux petits groupes de croyants qui se retrouveront en son nom. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous trouvons ce texte dans Matthieu au chapitre 18 et verset 20. Quelqu'un dira, mais Pasteur Philippe, quel est donc l'intérêt de se retrouver à quelques-uns pour un groupe de partage? Je vous propose finalement 5 intérêts majeurs à vivre ce petit groupe pour que nous puissions vraiment bénéficier de la communion fraternelle. Le premier point que j'aimerais souligner, c'est d'abord l'authenticité. Dans une véritable communion fraternelle, les gens se montrent particulièrement authentiques. La véritable communion fraternelle n'est pas superficielle. Du reste, le but n'est pas de parler de la pluie ou du beau temps, mais plutôt d'ouvrir son cœur et de le partager sur la base de ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Dans une véritable communion fraternelle, chacun aura la liberté de parler et de partager sans se sentir jugé. Ils pourront dire ce qu'ils sont, ce qui se passe actuellement au plus profond de leur vie, dans leur cœur. Ils parleront de ce qui les a blessés, ils dévoileront leurs sentiments, ils confesseront leurs échecs, ils exposeront leurs doutes, ils admettront leurs peurs, ils connaîtront leurs faiblesses et ainsi au travers de cette liberté de parole et de démarche, ils pourront demander l'aide dans la prière et avec les uns et avec les autres. Je pense à ce texte de la première épître de Jean au chapitre 1er et le verset 7. L'apôtre écrira aux chrétiens de la première église: « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » On nous a appris dans notre éducation que tout ce qui était de l'ordre de l'intime et du personnel, nos pensées, nos faiblesses, nos échecs, devait rester dans le secret de notre cœur, dans l'obscurité. La parole de Dieu, elle, déclare que ces choses doivent se vivre en pleine lumière. En effet, si l'obscurité de nos cœurs sert bien souvent à cacher nos blessures et à dissimuler nos fautes, nos peurs, nos échecs, nos faiblesses, c'est lorsque nous plaçons toutes ces choses à la lumière devant les frères et sœurs que nous allons pouvoir véritablement triompher. Le texte dira: « Confessez donc vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Et puis, le texte biblique nous dit, dans l'Ancien Testament, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Je pense encore à ce texte où le psalmiste dira: « Tu veux que la vérité soit au fond de nos cœurs. » Bien sûr, il faut probablement un peu de courage et d'humilité pour être vrai et authentique devant nos frères et sœurs, pour partager les choses. Quelqu'un dira: pourquoi prendre un tel risque d'ouvrir son cœur et de partager nos faiblesses? Toutefois, au fur et à mesure que nous apprendrons à découvrir et à connaître
les participants de ce même groupe, nous apprendrons d'abord que nous sommes finalement tous en construction et que chacun a ses luttes et ses combats, a ses problèmes, mais aussi que ce sont des frères et sœurs dans la foi qui sont habités de bienveillance, cherchant le bien de l'autre. Mais peut-être l'argument le plus fort pour ouvrir notre cœur et ne pas retenir dans le secret des choses qui ont besoin d'être libérées, c'est que finalement, être authentique, c'est la seule façon de grandir spirituellement, la seule façon d'être guéri de nos blessures sur le plan émotionnel. En effet, nous ne grandirons qu'en prenant le risque de s'ouvrir à l'autre. Plus c'est compliqué, le plus compliqué c'est probablement d'être vrai et honnête les uns vis-à-vis des autres. Êtes-vous prêts à cela en fréquentant les groupes Zoom qui vont démarrer dans quelques jours? Le deuxième avantage de la communion fraternelle, c'est sans compromis la réciprocité. Car dans la vraie communion fraternelle, nous allons pouvoir manifester la réciprocité. La réciprocité, c'est que nous allons pouvoir donner autant que nous allons pouvoir recevoir. Et nous allons recevoir autant que nous allons pouvoir donner aux autres. En effet, dans la communion fraternelle, tout le monde y trouve son compte. Il y a un partage, il y a un échange, on s'écoute, on s'entraide, on porte les fardeaux les uns des autres, on partage même les responsabilités. Je pense à l'apôtre Paul qui écrira dans l'épître aux Galates, au chapitre 6, verset 2, « Je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble un encouragement, moi par votre foi et vous par la mienne. » En fait, au travers de nos échanges constructifs, nous sommes évidemment renouvelés, chacun pour notre part, et beaucoup plus fermes alors dans la foi. Lors de ces groupes, nous ressentons le soutien de chacun. Le groupe marche avec moi et m'encourage alors que je le fais de même pour eux. Du reste, c'est la recommandation de la parole de Dieu. Elle nous recommande de veiller les uns sur les autres, de nous encourager, de nous servir les uns les autres et surtout de nous honorer les uns les autres. Plus de 50 fois, rien que dans les épîtres, nous retrouvons cette expression les uns les autres, comme pour nous aider à comprendre que c'est ensemble que nous pourrons avancer, c'est ensemble que nous pourrons arriver. La troisième chose importante que je découvre dans la communion fraternelle, c'est la compassion. Dans la vraie communion fraternelle, les enfants de Dieu ont une véritable compassion les uns pour les autres. Je crois que c'est tellement important dans un monde qui n'a pas de cœur que de vivre une authentique compassion. La compassion ne se limite pas seulement à donner un avis de loin. La compassion ne se limite pas à offrir une aide sans doute superficielle, non. La compassion ou l'empathie s'intéresse aux autres, partage les combats, partage les souffrances, mais aussi partage les joies et les victoires. La Bible dit, ainsi donc, comme des gens choisis par Dieu, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Colossiens chapitre 3, verset 12. La compassion dont nous parlent les Écritures concerne
les deux besoins les plus fondamentaux de notre vie, de la vie de tout être humain. Tout d'abord celui d'être compris, et puis celui de se sentir pris au sérieux dans ce que nous pouvons vivre. À chaque fois que nous écoutons et que nous comprenons les sentiments qui sont partagés par les autres, quelque chose se passe alors. Et nous nous fortifions grandement dans la communion fraternelle. Un quatrième avantage de la communion fraternelle, c'est la miséricorde. Dans la vraie communion fraternelle, les gens du groupe bénéficient de la miséricorde divine. J'aime à dire que la miséricorde, c'est cette corde qui est tendue à notre misère lorsque nous nous trouvons au fond du trou. En effet, la communion fraternelle sincère va offrir un espace où la grâce va se manifester de façon incroyable. Ce sera le lieu où les fautes ne seront pas remises sur la table, comme on dit, mais au contraire, où elles seront couvertes et pardonnées, où la main sera toujours tendue vers celui qui a besoin de la grâce de Dieu. Oui, la communion fraternelle offre cet espace où la miséricorde va s'exprimer pleinement, où la miséricorde va l'emporter sur le jugement. Et c'est tellement bon de vivre cette réalité dans le monde dans lequel nous sommes, car nous avons tous besoin de grâce et nous devons tous nous faire grâce les uns les autres, mais aussi être prêts à accepter cette grâce envers nous-mêmes. Je pense à cette parole où l'apôtre Paul, à l'église de Corinthe, écrira « Vous devriez plutôt lui pardonner et l'encourager. » Il était question d'un chrétien de l'église de Corinthe qui passait par un moment difficile et qui avait failli. Vous devriez plutôt lui pardonner et l'encourager, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 7. Voilà le fondement de l'état d'esprit qui habite la communion fraternelle, un lieu de grâce qui nous pousse à manifester la miséricorde divine les uns envers les autres. Toutefois, certains peuvent hésiter à faire preuve de miséricorde simplement parce qu'ils ne font pas forcément la nuance entre la confiance et le pardon. Pardonner, c'est tirer un trait sur le passé, alors que la confiance concerne l'avenir et s'établit pour l'avenir. Le pardon doit être immédiat, que l'autre nous demande pardon ou non du reste. La confiance va se construire dans le temps, au fur et à mesure de l'attitude de ce dernier. Si quelqu'un vous a blessé quelquefois, Dieu désire que vous lui pardonniez, mais vous n'êtes pas obligé de lui accorder de nouveau tout de suite votre confiance. Ce dernier doit prouver qu'il a changé d'attitude. Et c'est justement dans le cadre de la communion fraternelle sincère que vous pourrez vérifier ce changement d'attitude pour une confiance renouvelée. Et puis je finis par cette dernière caractéristique de la communion fraternelle, le courage. Dans la véritable communion fraternelle, les frères et sœurs, les amis, les gens qui participent au groupe, alors retrouvent courage. La vie parfois est compliquée, difficile, et nous avons vraiment besoin, vous et moi, de courage pour l'affronter. Je pense à ce dernier passage que j'aimerais vous proposer, passage du livre des Actes au chapitre 28, verset 15,
où il est dit, Paul, en voyant les frères, rendit grâce à Dieu et reprit courage. Permettez-moi de finir en décrivant la scène que j'aimerais vous dépeindre, l'histoire incroyable de cet homme découragé qui reprendra courage au travers de la communion fraternelle. Ici, il est question de l'apôtre Paul. Pour ceux qui connaissent son histoire, Paul avait depuis longtemps un rêve. C'était celui d'aller à Rome pour y prêcher l'évangile. Ce rêve venait de Dieu, mais les choses semblent ne pas s'être passées comme il avait prévu qu'elles se fassent. En route pour aller jusqu'à Rome, le pauvre sera fait prisonnier, puis il subira plusieurs tempêtes et finalement un naufrage terrible. Il y a même ce moment où il pensera perdre sa vie pendant plusieurs jours, dit le texte d'Acte 27. Ni le soleil, ni les étoiles ne vont paraître. La tempête était si forte qu'il pensait qu'il n'avait plus d'espérance, qu'il pensait finalement perdre la vie. Que penser de cette telle période? Quelqu'un dira, ça c'est une sale semaine. Pour avoir échoué sur une île, l'île de Malte, il repartira quelques mois plus tard sur un autre bateau en direction de Rome. Et on peut le comprendre alors qu'il arrive sur la botte de l'Italie. Cette fois, il n'y a plus le même entrain. Il est fatigué, pour ne pas dire il est découragé. Avez-vous besoin parfois d'être encouragé dans votre foi? Y a-t-il des moments où vous êtes particulièrement découragé pour agir et pour vous positionner extérieurement face à ce que vous pouvez ressentir intérieurement? Mes amis, il faut du courage pour réussir dans la vie avec Dieu. C'est beaucoup plus facile de laisser tomber quand tout semble compliqué que de poursuivre, surtout lorsque nous venons de subir une ou deux tempêtes. Paul était sur le point de tout laisser tomber, de jeter l'éponge, de baisser les bras. Il faut du courage pour se battre contre l'opposition. Il faut du courage pour aller là où vous n'êtes pas le bienvenu. Il faut du courage pour avoir une attitude exceptionnelle, hors norme. Il faut du courage pour réussir le plan de Dieu. Il faut du courage pour gagner, pour triompher. Il faut du courage quand les gens vous méprisent, parlent de mal de vous alors que votre cœur à vous est pur. Mais le texte nous révèle, voyant les frères, les bienfaits de la communion fraternelle. Voyant les frères, je ne pense pas qu'ils bénéficiaient d'un Zoom meeting. Voyant les frères, il reprit courage. Et voilà ma conclusion. Le meilleur endroit où vous et moi pouvons être dans cette période de confinement, c'est dans la communion fraternelle, en étant connectés avec des frères et des sœurs dans la foi. Quand vous en aurez marre, quand vous serez découragé, quand vous aurez été attaqué spirituellement parlant, alors au travers d'un petit groupe Zoom, vous pourrez être encouragé, boosté et soutenu. J'aimerais aujourd'hui vous encourager à réaliser que Dieu a prévu notre encouragement au travers de la communion fraternelle. Si vous ne faites pas encore partie d'un de ces groupes, alors vraiment je vous encourage à ne pas vous isoler,
mais à vous attacher à un de ces groupes, car c'est là que le Seigneur a prévu de vous parler, de vous bénir et de vous encourager. Si vous n'avez pas encore de groupe de maison, j'espère que mes propos vous auront donné envie d'expérimenter l'authenticité, la réciprocité, la compassion, la miséricorde et le courage que l'on vit au travers de la communion fraternelle. Envoyez-nous un mail sur edl.contact afin de vous orienter vers un de nos groupes de maison. Mais surtout, ne restez pas seul. Écoutez et réécoutez le psaume 133, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères comme pour des sœurs, de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ne manquez pas notre prochaine parole du jour, EDL jusqu'à chez vous, sur notre page Facebook. Et si vous ne possédez pas, chers amis qui nous écoutez pour l'une des premières fois, si vous ne possédez pas la Bible dans laquelle nous avons partagé cet enseignement, alors écrivez-nous et nous vous ferons parvenir un exemplaire de ce livre si merveilleux gratuitement. Mais en attendant, ne voudriez-vous pas prier avec moi? Seigneur Jésus, merci de me parler aujourd'hui par cet enseignement, de me rappeler que même dans ces temps de confinement, tu as mis à côté de moi des frères et sœurs dans la foi pour que je puisse bénéficier de la communion fraternelle. Pardonne-moi d'avoir parfois voulu m'isoler ou fuir. Je veux comprendre ton grand amour au travers des frères et sœurs que tu m'as donnés. Je veux les aimer et je veux me laisser aimer par eux parce que c'est toi qui les as placés à mes côtés. Merci de ce que dans ce contexte difficile, alors que tellement d'incertitudes sont encore là, nous bloquant à la maison, je ne suis pas seul. Tu as mis autour de moi une famille spirituelle qui m'aime et qui veut prendre soin de moi. Donne-moi d'expérimenter cette authenticité, cette réciprocité, cette compassion, cette miséricorde et de recevoir à chaque fois que je me connecterai avec mes frères et sœurs le courage dont j'ai besoin pour poursuivre ma vie avec toi. Seigneur, que je sois un encouragement pour mes frères et sœurs. Je t'ai prié, Père, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été encouragés par cet enseignement ce jour. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt dans les groupes Zoom. Que Dieu vous bénisse abondamment.